Eh bien, frères et sœurs, alors que la joie de la résurrection continue à retentir dans nos cœurs, nous en sommes arrivés au deuxième dimanche du temps de Pâques. C'est aussi le dimanche de la divine miséricorde. Pourquoi la divine miséricorde? Parce que nous, hommes, dans notre incrédulité et dans notre fragilité, qui régnons Jésus et qui émettons nos doutes chaque jour de lui, de sa résurrection, il nous prend en pitié, il nous reprend en amour afin de nous faire des vaillants disciples, des vaillants apôtres. Eh bien, en l'occurrence, aujourd'hui, nous voyons Thomas qui était exclu de la communauté pour un moment et qui a manqué la grâce de l'apparition du Christ. Il revient, émet le doute et Jésus apparaît pour pouvoir vraiment lui prouver qu'il est ressuscité, mais aussi pour l'envoyer en mission. Concernant la controverse ou bien le doute autour de la résurrection du Christ, frères et sœurs, vous le savez, ce n'est pas commencé, l'affaire n'avait pas commencé après la résurrection, mais bien avant la résurrection. Lorsque le Christ a émis que les Juifs détruisent les temples et qu'en 3 jours ils les rebâtiraient, il y avait déjà la base des doutes pour eux, parce que quand il est mort et quand on l'a enterré, ils ont aussitôt dit à Pilate de mettre des gardes pour finalement sécuriser la tombe, de peur que ses disciples ne viennent le voler. Et c'est ce qui a fait que lorsque la première preuve de la résurrection du Christ est survenue, et qui est celle du tombeau vide, déjà les Juifs ont recouru à leur mensonge, disant que les apôtres sont venus voler le corps. Il y avait déjà les doutes qui venaient de l'extérieur du côté du bourreau de Jésus. Mais de l'intérieur, il y avait aussi des doutes, puisque quand les femmes ont trouvé le tombeau vide et qu'ils l'ont annoncé aux apôtres, aux disciples, sûrement il y a de ceux qui n'ont pas cru. C'est pourquoi Pierre et l'autre disciple sont partis si vite pour s'en rendre compte. Mais encore pour prouver, Jésus va passer à la deuxième preuve, tangible, spirituellement prouvable aux apôtres, qui est l'apparition, une série des apparitions. Il apparaît aux femmes, il apparaît aux 11, il apparaît aux 2 qui rentraient dans leur campagne à Emmaüs, et aujourd'hui, à l'absence de Thomas, et après, à sa présence, il apparaît aussi. Ce n'est pas seulement pour l'exhibisme, pour prouver qu'il est vraiment ressuscité, mais c'est d'abord pour affermir leur foi, pour mettre la paix dans leur cœur, la paix qui est bouleversé, la paix qui est menacée par son absence. Alors quand il apparaît, bien sûr c'est pour leur dire que voilà, c'est moi, je suis vraiment ressuscité, regardez mes mains, regardez mes pieds, mais c'est pour mettre la paix, insinuer la paix dans leur cœur, et aussi pour leur donner le courage pour qu'ils aillent et devenir vraiment des missionnaires, des envoyés du Christ. Et frères et sœurs, le doute de Thomas aujourd'hui, on peut le condamner, mais c'est fondé. Parce que c'est un doute qui passe de la non-croyance, de l'incrédulité à la croyance et finalement à la profession de la foi envers Jésus. Alors qu'il y a de ceux qui doutent juste d'une manière sceptique et ils ne veulent rien entendre. Et voilà, c'est le doute qui amène à la perdition. Mais aussi, le Christ qui nous apparaît comme disciple aujourd'hui, nous qui croyons en sa résurrection, vient mettre la paix dans notre cœur afin de nous envoyer en mission. Et cette mission, ce n'est pas seulement de proclamer le Christ ressuscité en parole, mais c'est de prendre l'exemple des apôtres, Pierre, Jean et les restes, qui, déjà convaincus de la résurrection du Christ, forment la première communauté. Ils rassemblent leurs frères et sœurs afin de leur transmettre la vie du Christ. Ils le font par la parole, mais aussi par des actes. C'est ce à quoi le Christ nous invite. Nous qui avons reçu cette bonne nouvelle de la résurrection, nous qui croyons en la résurrection, partons devenir des disciples. Et ainsi, donnons la bonne image du Christ, redorons sa bonne odeur à travers nos actes, ce que nous faisons, ce que nous disons aux autres, et finalement c'est que notre attitude, comment nous nous comportons. C'est à ce titre que les gens croiront vraiment que nous sommes disciples du Christ et qu'ils croiront vraiment que le Christ est ressuscité et qu'il est parmi nous. Mais pour notre incrédulité, que le Christ ressuscité nous en prenne en pitié et qu'il nous conduise vers la vie éternelle. Amen.